C'est quoi? C'est la tête à l'envers. 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 Salut, je suis Morgane et bienvenue sur la tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, c'est un petit numéro solo, un petit épisode en tête à tête avec moi-même. Quoique de là où je suis actuellement sur mon canapé dans mon salon et je vois Banana qui survole mon lit. Ah ça y est, il se rapproche. Banana, c'est mon petit chat, une petite entracte chatou mignon tout roux qui s'approche de moi. J'attends voir s'il va venir se coller au matériel ou si je vais m'en sortir sans. Non, ça y est, il vient me voir. Cet épisode, ça fait un moment que j'y réfléchis et je galère un peu à me faire une trame pour organiser un petit peu les différents points que je vais aborder dans cet épisode. Alors je me suis dit, à force et encore à force d'y réfléchir, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, lance-toi et je me suis noté quelques points. On verra si le plan, on va dire, tient la route et si je m'en sors. Ce qui est cool, c'est que la dernière fois, j'ai eu beaucoup de bons retours sur le fait que quand c'est pas préparé ou quand c'est pas écrit, c'est peut-être un petit peu plus fluide pour vous. Donc écoutez, je me lance là-dedans, on verra. Mon premier épisode solo, c'était celui de la présentation et mon deuxième, c'était celui qui concernait le fait de trouver sa voie et de trouver son potentiel métier. Et là, aujourd'hui, on va partir sur quelque chose qui n'a rien à voir. C'est vraiment des pensées personnelles que je vais vous partager aujourd'hui. C'est probablement pas du tout votre façon de réfléchir à vous. Mais écoutez, je me suis dit que ce podcast, il était aussi fait pour pouvoir vous partager mes propres réflexions et mes propres façons de penser. Non pas que ce soit la bonne, hein, bien sûr, mais j'avais envie et besoin de vider mon sac sur ça. Le sujet d'aujourd'hui, il est spécifique à ma personnalité, je pense, ou du moins, il a été façonné par des moments de ma vie qui ont été marquants pour une façon de fonctionner chez moi, qui est que je marche seulement à la carotte. Vous voyez l'image de l'âne qui avance seulement s'il a une carotte au bout d'un fil. Et bien moi, je fonctionne exactement pareil. Alors attention, ne pensez pas que sans objectif, je n'avance pas du tout, mais on va dire que j'ai du mal à me motiver, avancer, créer, on va dire, une routine pour quelque chose si j'ai pas un truc à la clé, trophée, une récompense, une cible à atteindre quoi en gros. Bref, je n'arrive pas à fonctionner sans objectif. En gros, on va parler de ça dans cet épisode. D'aussi loin que je me souvienne, je n'arrive pas à me rappeler des moments personnels, par exemple tout bête, mais à l'école, le fait d'avoir des bonnes notes, si l'objectif c'est pas de finir devant le premier, donc finalement d'être premier de la classe, ça n'a pas d'intérêt. Vraiment, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Ou alors, en cours de sport, le but, c'est d'aller le plus vite possible pour pouvoir dépasser tout le monde et que ce soit toi, encore une fois, qui remporte la course. À noter que je suis une personne qui a très tôt commencé le sport par le biais de ses parents qui voulaient qu'elle fasse un sport. Mon premier sport dans ma vie, c'était de la danse. En soi, à part l'objectif de terminer la danse en commun pour pouvoir la présenter à un spectacle, il n'y en avait pas vraiment. Et quoique, quand on y pense comme ça, en fait, c'est clairement un objectif de base. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner toute l'année. Bon, certes, il y aura peut-être des séances qui seront un petit peu plus free, mais le but ultime, c'est de réussir la représentation devant un public. Donc, c'est encore un objectif. Voilà, aussi loin que où je me projette dans ma tête en étant une jeune fille, une petite fille, eh bien, j'ai toujours marché comme ça. Je ne sais pas si c'est une façon de penser, si c'est quelque chose qui a été greffé à mon caractère parce que beaucoup attiré par le milieu sportif et par les objectifs sportifs, ou si c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans ma tête parce que on m'a demandé d'atteindre des objectifs quand j'étais assez jeune et vite finalement, et obtenir de moi quelque chose, par exemple. L'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est si tu veux être première de la classe, donc objectif, il faut travailler. Et aujourd'hui, je sais pas à quel moment ça m'a fait tilt. Je crois que c'est... de toute façon, je vais vous raconter un petit peu les différents objectifs que j'ai pu avoir au cours de ma vie. Mais c'est vrai que cette année, du coup, en 2024, je me suis lancé encore un autre petit challenge objectif qui est de me remettre au sport ou plutôt de commencer la muscu. Voilà. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou que je n'arrive pas à me dire je me lance dans quelque chose sans but à atteindre. Je peux pas me lancer, ou on va dire je peux pas m'y tenir sans but ultime. Ce qui est assez particulier comme façon de fonctionner. Et c'est pour ça que je me suis dit mais ça vaut clairement une réflexion parce que je pense pas que tout le monde soit comme ça. Je pense qu'il y a des gens, par exemple, ils aiment la peinture. Leur objectif premier, ça va pas être le plus vite possible finir la peinture.
finir leur tableau, tu vois. Moi, je peux pas me dire que, par exemple, l'année dernière, en 2023, je me suis remise, avec des gros guillemets, à la course à pied. Et en fait, si je ne m'étais pas mis comme objectif de faire un semi, je pense que j'aurais arrêté rapidement. Donc voilà, il y a vraiment un processus qui m'est obligatoire dans mon cerveau pour réussir à motiver mon action, à me lancer dans des efforts personnels, souvent physiques, parfois, très très souvent en fait aussi. Et voilà, je trouve que j'ai pas envie de dire bizarre parce que c'est propre à moi, c'est pas bizarre, mais je trouve que ça relate d'une réflexion, d'une façon de fonctionner qui est vraiment particulière. Et je connais plein de gens autour de moi qui font des choses parce qu'ils les aiment, mais sans objectif ou vraiment sans deadline, quoi. Voilà. Le mot important, c'est surtout la deadline. C'est qu'en fait, souvent, quand je me lance dans quelque chose, j'ai une date butoir à laquelle soit il faut que je rende un projet, soit il faut que je termine une course, soit il faut que j'ai réussi à atteindre l'objectif physique ou mental que je m'étais projeté au moment où je me lance dans ce challenge, quoi. C'était très long, cette introduction. Tout ça pour, avant qu'on aille un peu plus loin, on va dire, dans cette réflexion, j'avais envie de vous donner la définition du mot objectif parce que cet épisode va particulièrement parler de ce mot-là et je vais le répéter énormément. Alors autant savoir ce qu'il veut dire. La définition de l'objectif, donc, c'est ce qui existe hors de l'esprit et qui est indépendant de l'esprit. Ça, c'est opposé à subjectif. Je vous donne cette première définition qui est de l'ordre de la philosophie parce que je trouve qu'elle est totalement liée avec la définition du nom féminin qui est le but, une cible ou quelque chose qui doit être atteint. Parce qu'un objectif, pour moi, c'est rarement quelque chose qui est explicable. Encore une fois, je trouve que c'est propre à chacun, même si c'est palpable. Par exemple, si on parle d'un objectif sportif, par exemple une compétition, c'est clairement palpable. Mais en fait, comme chaque personne, chaque individu qui va se donner cet objectif va avoir sa propre intériorisation du processus, c'est tellement personnel comme façon de penser que je trouve que ça rentre un peu dans la définition philosophique du mot qui est que c'est indépendant de l'esprit. Parce que vraiment, dans ma vie, par exemple, j'ai eu des objectifs sportifs qui étaient collectifs, comme réussir une compétition avec une équipe. Et on n'avait pas du tout les mêmes façons de procéder dans son esprit et de travailler même autour de moi dans la même équipe, tu vois. Maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse sur quel est le but d'avoir un objectif. Parce que finalement, ça me permet moi-même de déconstruire un petit peu ce mot qui veut dire beaucoup et peu de choses finalement quand on n'y réfléchit pas. L'objectif finalement, c'est le moyen d'atteindre le but et d'arriver à la finalité. On a bien capté que si ton objectif c'est de partir en voyage en Australie l'année prochaine, le moyen d'atteindre cet objectif, ça va être plein de choses différentes. Par exemple, le fait de trouver des petits boulots l'été pour pouvoir gagner un petit peu d'argent, te lancer dans un abonnement bilingue pour pouvoir apprendre la langue qui est l'anglais, te mettre à la rando parce qu'une fois que tu seras en Australie, tu auras envie de marcher beaucoup et que t'es pas quelqu'un qui marche beaucoup à la base, donc du coup, il va falloir que tu t'entraînes à tout ça. Voilà, c'est en fait le process et toutes les actions qui vont découler de la formation de cet objectif pour toi. Ensuite, il y a le rôle de l'objectif. C'est assez facile de comprendre quel est son rôle. C'est souvent, il t'oriente, il clarifie un petit peu ton esprit sur tes différentes pensées, il te stimule, clairement. Il donne de la cohérence à ce que tu es en train de faire, autant contribuer pour l'atteindre. Il décrit une intention et il est également la description d'une performance. Je pense que le rôle de l'objectif peut être propre à chacun et défini de plein de façons différentes, mais aujourd'hui, ces quelques mots, c'est ce qui pour moi correspond au rôle de l'objectif. Ensuite, je me suis penchée un petit peu plus. J'avoue que quand tu fais des recherches sur Internet, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de c'est quoi se fixer des objectifs, pourquoi est-ce qu'on se fixe des objectifs. Et c'est très tourné autour du développement personnel, autour du développement de sa propre réflexion, d'arriver à se stimuler soi-même pour se bouger, clairement. Les trois quarts des sujets que j'ai trouvés ou alors des sites qui en parlent, c'est souvent qui essayent de faire changer, alors je pense que c'est peut-être un trop gros comme mot, mais qui essaye de faire changer la personne pour pouvoir, alors je sais pas si on peut dire la faire devenir meilleure, mais ça lui permet de procéder
à des changements, des modifications pour pouvoir arriver à son objectif. Ce que j'ai trouvé et qui me semble le plus logique, c'est que se fixer des objectifs, c'est le principal moyen d'assurer une responsabilisation des individus. Alors, dit comme ça, on dirait que si tu fais jamais ça dans ta vie, tu ne deviens pas responsable. Je pense que c'est clairement faux, mais on va dire que c'est une façon de penser qui peut effectivement te permettre en fait d'évoluer, de peut-être te lancer des challenges auxquels tu n'aurais pas pu faire face tout seul si tu n'avais pas eu d'objectifs, qui te permettent de te développer toi-même, de grandir peut-être. Je continue sur la suite de ce que j'avais pu lire. Il permet à chacun, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était vraiment très individuel comme processus et procédé, je pense, c'est que l'objectif, une fois fixé, il permet de se prendre en charge et d'organiser son temps de travail comme la personne le souhaite. Même si tu as un objectif commun, chacun le vivra à sa manière, chacun le ressentira à sa manière et chacun s'organisera de façon différente parce que tout le monde est différent. Et puis, on en vient à la réflexion de base de pourquoi je voulais enregistrer cet épisode, c'est qu'en fait, moi, et encore une fois, c'est quelque chose qui va être très personnel, je n'arrive pas à fonctionner sans. Je ne sais pas si c'est un problème tout court, il y a un point après cette phrase, je ne sais pas si c'est un problème ou si c'est l'unique et seule manière que j'ai trouvée pour réussir à me bouger les fesses. Parce que faire des trucs pour kiffer, oui, mais je sais pas si j'aurais pas l'impression que en fait ça n'aboutit pas à quelque chose de concret. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Mais ce que je voulais exprimer, c'est que en fait j'ai pu observer les personnes autour de moi et leur façon de procéder, leur façon de penser, leur façon de fonctionner. J'ai plutôt l'impression que c'est vraiment propre à moi. Alors, je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui fonctionnent comme moi, bien sûr, mais on va dire dans mon entourage proche, il y a peu de personnes qui ont besoin en permanence de se lancer des nouveaux challenges, des nouveaux objectifs, et qui vivent bien le fait de ne pas en avoir. Voilà, c'est surtout ça que je voulais mettre en avant. C'est qu'en fait, parfois, je le vis mal. C'est-à-dire que j'ai très vite l'impression qu'il se passe rien, que je bouge plus, que j'évolue pas. Et la problématique de tout ça, c'est que je me lance des objectifs en permanence sur tout et plein de sujets en même temps. Et le problème, c'est que bien sûr, ils se chevauchent les uns les autres, ils se perturbent les uns les autres, et ils peuvent même parfois amener à la perte de l'un ou l'autre. Purée, quand je le dis, c'est vraiment... Il était temps que je le dise pour l'intérioriser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait... Bon, là, du coup, on va repartir sur un cas qui est très personnel. Je vais vous parler de pourquoi je ressens ça. Depuis que je suis petite, très petite, je pense une dizaine d'années, j'ai toujours eu comme façon de penser, et je pense que j'ai été construite comme ça parce que j'ai très vite été baignée dans un milieu sportif. Moi, j'ai fait du volley à partir de 8 ans et je suis restée dans la compétition longtemps, plus d'une dizaine d'années. Et du coup, j'ai été très rapidement dans un club et dans une équipe et dans un staff, c'est-à-dire que même les entraîneurs, ils étaient dans le même mood que nous, dans lequel on devait atteindre des objectifs sportifs qui étaient vraiment importants pour tout le monde, importants pour le club. Et en fait, il y avait cette responsabilité que via notre investissement à nous, les joueuses, on pouvait porter un projet très loin. Dès assez jeune, j'ai eu cette... Alors, c'est pas une épée de Damoclès, c'était pas aussi fort et aussi dur, je trouve, mais cette responsabilité, peut-être, d'être et de réussir pour un groupe. Alors, c'est pas du tout quelque chose que j'ai vécu négativement. Au contraire, je trouve que ça m'a vraiment énormément construite telle que je suis aujourd'hui. En tout cas, telle que moi, je l'ai vécu à cette époque-là. Et je trouve que c'est super. Mais peut-être que ça a marqué quelque chose en moi en me disant que s'il n'y a pas d'objectif, c'est dur de travailler. Et c'est pour ça que j'ai déjà eu tendance en entreprise à pas réussir à travailler correctement, ou enfin, je veux dire, à travailler efficacement parce que à la clé, il n'y avait pas un projet sympa à réaliser dans lequel j'avais envie de m'investir parce que ça m'intéressait, ou un événement butoir dans lequel il allait falloir que j'apprenne de nouvelles choses pour y arriver, que je me rapproche de certaines personnes, que j'apprenne peut-être une langue, je fasse peut-être un effort physique plus dense que d'habitude et du coup, je vais avoir tendance à travailler un petit peu plus mon corps pour réussir, tout ça. Et c'est rigolo parce que
j'ai travaillé dans la vente, par exemple, mais on va dire que comme les objectifs, on va dire peut-être financiers et au niveau des chiffres d'affaires, même s'ils découlaient de mon propre investissement, j'étais pas responsable, on va dire, à proprement parler, parce qu'il y avait plein de facteurs qui influaient sur la réussite ou non de mon travail. Eh bien, j'ai aussi eu du mal à accepter ces objectifs qui sont un peu abstraits, parce qu'ils ne me touchent pas personnellement. Alors que, donc là on parle de l'aspect financier, hein, alors que du côté humain, totalement l'inverse. Il y a plein d'objectifs que j'ai eu, par exemple, de groupe au niveau sportif, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le volley et tout ça. Mais il y a aussi des objectifs qui ont été présents quand il a été question de manager une équipe, de réussir à former des éléments qui pourraient me permettre de réitérer le travail avec certains individus. Ces objectifs-là, pour moi, ils étaient beaucoup plus concrets et beaucoup plus forts et où j'avais vraiment envie de m'investir. Concret, en fait, parce qu'il était question de mon propre travail avec quelqu'un d'autre et mes propres échanges et ma façon de fonctionner avec les autres. Ce qui m'amène à cette petite conclusion, c'est que finalement, si je n'ai pas d'objectif, j'ai vraiment cette sensation d'être bloquée. Alors qu'il y a plein de moments dans la vie où tu es un peu en entre-deux, où justement tu viens de terminer un objectif pro, perso, et en fait tu peux pas t'en remettre un direct dans la tronche parce que tu as besoin de souffler. Process aussi, ce qui vient d'arriver, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment tendance à pas faire ou à pas réussir à le faire correctement avec du temps. C'est prendre le temps d'accepter ce que je viens de réussir de faire, tout bête. Hier, au moment où je vous enregistre ce podcast-là, j'ai fait un trail de 10 km. C'était super. J'ai vraiment apprécié. Et mes potes m'ont vite fait lancer en mode tu veux pas faire celui de ce village-là dans un mois ? Et sur le moment, j'ai dit non, franchement, ça va. Et le soir, arrivé chez moi, qu'est-ce que j'ai tapé sur mon ordinateur ? Le trail de machin dans un mois, qu'est-ce que c'est comme coordonnées, machin, pour aller voir et peut-être me lancer ce nouvel objectif, quoi. Bon, alors la conclusion de cette histoire, c'est que le dénivelé est beaucoup trop haut et que je vais morfler. Et que j'ai déjà un autre objectif en cours qui est d'être plus musclé pour arrêter de me blesser en course à pied. Et que j'en ai déjà un autre en cours parce que je veux refaire un semi d'ici septembre. Et c'est peut-être une problématique aussi parce que quand je me lance dans quelque chose, je me lance à fond. Il n'y a pas d'entre-deux. Je peux pas me dire que demain je me mets à la course à pied, je vais courir comme ça. Non, 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 non. Je ne fonctionne pas comme ça. Si je me lance dans quelque chose, plus je vieillis, plus je me sens obligée de me stimuler avec des objectifs comme ça. En 2023, mon objectif premier, c'était lancer le podcast. Coucou, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Enregistrer un podcast. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'au vu de mon travail global, c'était un peu compliqué d'en faire un toutes les 3 semaines, donc j'ai repoussé à 1 mois. Pour ce projet-là, par exemple, j'ai décidé de me laisser du temps parce que c'est vraiment quelque chose qui a une grosse charge mentale au niveau du montage, mais qui, pour autant, me permet de kiffer beaucoup les enregistrements. Et c'est quelque chose que j'essaye de me remettre en tête et de relativiser aussi si je n'arrive pas à sortir un épisode par mois. Ça, c'est un fait. Mais par contre, sur les objectifs qui sont sportifs, c'est probablement maladif de ma part. J'ai une copine que vous avez déjà entendue sur ce podcast, Meggy, qui me dit à chaque fois « Ok, super, c'est trop bien, pourquoi ?» En mars 2023, j'ai quitté mon travail salarial et au moment où j'ai quitté ce boulot, je me suis dit je veux me remettre à la course à pied. Sauf que comme je fais pas les choses à moitié et que parfois je me lance sans me renseigner, au bout de 1 mois et demi, j'étais blessée parce que j'allais courir direct 3 fois par semaine. C'est une très mauvaise chose. Et puis surtout, chaque fois que j'allais courir, j'augmentais la distance et je me suis vite retrouvée à 12 km au bout de 3 semaines, alors que mon corps n'était pas du tout habitué à ça. Résultat, je me blesse, je ne sais pas trop comment me soigner, je m'arrête et je décide enfin de me remettre doucement à la course à pied, mais tout en suivant différentes personnes que j'ai pu trouver sur les réseaux sociaux qui expliquent comment se lancer sur la course à pied. Et bien sûr, en allant voir un professionnel de la santé qui n'est autre qu'un kinésithérapeute qui m'a clairement expliqué en 3 mots que j'étais allée comme une bourrine, trop fort, trop vite, et que mon corps, il avait rien compris et que je m'étais pris une claque. Résultat, quand tu as des objectifs, que tu te lances dans des challenges, parce que je trouve que ça correspond clairement à ce que j'aime faire en permanence, il faut se renseigner, il faut prendre le temps d'étudier le truc, comme je l'ai fait par exemple pour le podcast. J'ai pris le temps de me renseigner pour le matériel qu'il fallait, mes objectifs financiers, s'il y en avait, mes objectifs de communication par exemple, parce que j'arrive beaucoup mieux à gérer par exemple que des objectifs sportifs. Parce que quand c'est le sport, j'ai l'impression de me challenger moi au niveau de mon cerveau, sauf qu'il y a quelqu'un que j'oublie très souvent, c'est mon corps, qui lui parfois n'est pas d'accord avec tout ce qui est en train de se passer, ou alors juste me dit « Eh oh, madame, trop, en fait, détends-toi ».
D'ailleurs, il me le renvoie très souvent à la tronche, hein. Mais bon, écoutez, on essaie de plus en plus de s'entendre, lui et moi. C'est pas si simple tous les jours, mais pour autant, on essaye de travailler ensemble. Parce que clairement, quand tu te tapes des entraînements de 16 à 18, voire 20 km, eh bien, ton corps, il te fait vite capter que tu es en train de faire des dingueries ou pas, hein. Donc, si je reprends cette analyse du lancement sur la course à pied, je me suis blessée très rapidement et il y a vraiment eu un moment où j'ai été accompagnée par des professionnels, par des gens qui le faisaient depuis longtemps et je me suis rendu compte que j'avais pris complètement les choses à l'envers et que le fait de vouloir faire des choses à sa sauce, des fois, c'est pas du tout ce qu'il faut faire dans la vie. Qu'il y a des personnes qui ont des connaissances. En plus, c'est horrible parce que je le sais très bien. Quand j'ai des clients qui essayent de m'apprendre, entre guillemets, mon métier, c'est dur à capter, c'est dur à avaler. C'est la même chose pour tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des professionnels, qui ont des capacités différentes, qui ont des savoirs en fait, qui sont prêts à partager avec tout le monde sur des sujets, sur des disciplines particulières comme la course à pied. Et on dirait pas comme ça, mais c'est pas parce que j'ai fait 16 ans de volley et de sport assez intense dans ma vie que du jour au lendemain, je peux me lancer dans la course à pied, alors que ça fait des mois et des mois que le seul sport que je fais, c'est mon travail qui était très physique à cette époque-là. Mais en fait, au niveau des surcharges du corps et des efforts que ça demande à mes jambes, à mes genoux, à mes chevilles et tout ça, ça n'a rien à voir. Donc, se lancer des objectifs, oui, mais les étudier d'abord, c'est vachement mieux. C'est cool parce qu'en fait, c'est un petit podcast qui me permettrait à moi, ancienne Morgane, d'avoir les clés pour lancer ces process correctement. Parce que clairement, si on m'avait expliqué que avant de me lancer dans des dingueries pareilles, il fallait que j'apprenne à gérer mon corps, gérer la récupération, gérer l'effort physique, gérer la fréquence cardiaque, c'est plein de choses qui sont complètement obscures en fait pour les gens. Et comme la course, c'est un sport qui est accepté, acceptable pour tout le monde, en fait tout le monde se dit que c'est bon, tout le monde peut le faire, moi aussi je peux y arriver. Oui, tu peux y arriver si tu veux faire 35 minutes le dimanche, une fois de temps en temps. Mais si tu t'appelles Morgane et que tu te dis que dans 3 mois, tu veux faire plus de 21 km, c'est différent. Parce que, en général, quand tu as l'âme sportif et que tu as fait de la compétition, encore une fois, c'est très personnel, mais je ne pouvais pas y aller dans cette course et ne pas me fixer d'objectif. Je peux pas me dire, oh, c'est bon, j'y vais tranquille. Non. Je voulais atteindre, ou du moins ne pas dépasser un temps, et c'est ce qui s'est passé. J'ai bousillé mon record personnel. Ça n'avait rien à voir, je pense peut-être un peu, avec ma préparation. Ça avait surtout à voir avec beaucoup de mental. Et pour autant, j'étais quand même blessée. Et donc finalement, tout ça pour dire que c'est super de se lancer des objectifs, mais c'est super de les étudier au préalable. C'est super de marcher avec cette façon de penser. Et c'est vrai que parfois, j'ai un peu l'impression d'être à côté de la plaque parce que je suis ce genre de personne. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas du tout la façon de penser inverse. C'est-à-dire que je peux pas ne pas avoir de but dans ma vie. C'est vraiment perturbant, je pense, à un moment. Ça m'est déjà arrivé que des périodes longues comme ça où je me laissais couler et en fait littéralement c'était pas que ma façon de voir les choses qui était en train de descendre en fait, c'était vraiment moi-même, ma façon de réfléchir, le fait de me donner des objectifs personnels, ça me permet de stimuler mon cerveau, ça me permet de stimuler mon corps, de remonter énormément mon estime de moi parce que ça me permet de capter que je peux y arriver si je veux le faire. Il y a plein de choses comme ça en fait. Je sais pas si je suis addict au fait de réussir, point, ou addict au fait d'avoir besoin de me sentir vivante tous les jours. Il y a ça aussi que je me suis posé comme question, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la vie, et c'est super, qui aiment vivre à un rythme doux, prendre le temps de regarder les choses, de les observer, de les assimiler, de ne rien faire aussi. Il y a beaucoup de gens qui apprécient ne rien faire. Ne rien faire, c'est laisser la possibilité à son cerveau, par exemple, de vagabonder à des pensées qui peut-être n'auraient pas pu être mises là si tu étais en train de faire autre chose et surtout de le faire travailler d'ailleurs ton cerveau. Et moi j'ai un peu peur d'être dans un cercle vicieux, vraiment, parce que en fait à chaque fois que je termine quelque chose, je me dis c'est quoi la suite? Et en fait, ça me met dans un rythme de vie qui est souvent intense. Ça dépend le projet, bien sûr, hein, mais j'arrive pas encore à me dire que c'est pas parce que j'ai pas d'objectif que là,
demain je me lève pas pour quelque chose, que c'est nul ce que je fais, c'est nul ce que je vis et que ça ira pas. J'ai l'impression qu'en fait, avoir un objectif, c'est occuper mon esprit, clairement. Et lui permettre de se dire que on est fort. Je dis on parce que j'inclus mon corps avec tout ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'objectifs sportifs qui sont nés de cet état d'esprit-là. Hein. On est fort, on peut le faire tout seul aussi. Il y a beaucoup cette façon de penser-là, c'est que en ce moment, je me mets beaucoup d'objectifs qui sont très perso et dont j'ai besoin de personne pour réussir, tu vois. Exemple, la course à pied. Même si tes entraînements, tu peux les faire avec quelqu'un, le fait de te lever pour aller courir ou le fait de mettre tes chaussures pour aller courir, c'est personnel comme type de réflexion, de façon de voir les choses. Alors, bien sûr, il y a plein de gens qui ne marchent pas comme ça, c'est-à-dire que si les objectifs ils sont pas partagés, c'est quelque chose qu'ils vont pas réussir à faire. Hein, et je comprends totalement. J'étais dans cet état d'esprit-là quand j'étais dans une équipe au début et même je vivais les choses très très intensément parce que j'avais l'impression de ne pas tout donner à chaque fois pour le groupe alors que c'était faux, mais que comme le groupe ne réussissait pas parfois les objectifs, ben en fait je le prenais moi-même comme si malheureusement parce que j'avais été là, ça se passait mal. Ça c'est encore une réflexion qui est outre à réfléchir aussi, mais plus tard peut-être, dans un autre épisode. Mais voilà, c'est cette façon de penser qui, il y a quelques mois, m'a fait réfléchir et m'a fait me dire que peut-être ça découle d'une peur de ne pas avoir de choses à montrer, de ne pas avoir de choses à partager. Je ne sais pas si c'est une façade que je me crée ou si c'est réellement moi qui suis comme ça. Ce qui est sûr, c'est que, enfin en tout cas dans ma façon de penser et ma façon de voir les choses, je suis rarement en mode il faut que je prouve aux autres ce que je vaux. Mais par contre, à côté de ça, je suis en permanence en train de me montrer à moi-même ce que je vaux. Et ça, c'est super parce que c'est ce que je vous disais, hein, c'est que vraiment, ça remonte mon estime de moi-même de ouf. Ça me donne de la confiance. Mais pour autant, est-ce que parfois ce serait pas trop et que en fait sans ça un jour je me rende compte que si j'ai pas d'objectif je me sente mal. Je pense que putain j'allais dire pardon pour le putain. J'allais dire, je pense que ce qui serait ouf, c'est qu'un jour, comme objectif, ce soit ne pas avoir d'objectif pour me sentir bien. Là, je suis dans une dynamique qui est complètement l'inverse. J'ai besoin de me lancer des challenges pour me prouver à moi-même ce que je vaux, même si tous les jours, je me le montre en permanence. Mais je pense que ce serait ça l'objectif de fou. Et en fait, je suis pas sûre que ce soit un objectif de fou parce que c'est ce qui me fait vivre tous les jours, quoi. C'est peut-être quelque chose qui va s'essouffler avec le temps, ça c'est probable, parce qu'il y a un moment où je vais peut-être avoir moins d'énergie, moins de temps à consacrer pour ça, ou alors je vais rencontrer des gens avec qui le partager, et en fait ça deviendra moins compétitif, peut-être que ça deviendra un objectif, mais un objectif de vie au lieu de devenir et de rester un objectif de compétence, pas que de compétence, mais de... j'ai plus le mot aussi, je pense que c'est compétence quoi, c'est... A contrario, on pourrait se dire aussi que pourquoi est-ce que je fais un épisode sur le fait que j'arrive pas à ne pas me donner d'objectifs, alors qu'à côté de ça, il y a tellement de personnes qui sont dans le cas inverse de moi et qui galèrent en permanence, et moi je me plains de l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que le nombre de podcasts qui te parleront du fait que comment arriver à se donner des objectifs pour réussir dans la vie, je pense qu'il y en a plein, et moi je suis complètement à l'envers, la tête à l'envers. Par rapport à cette façon de vivre et de voir les choses, quoi. Pour moi, quelqu'un qui a un objectif mais qui ne donne pas tout pour y arriver, c'est un peu obscur, tu vois. Alors que clairement, chacun a une façon de procéder et de travailler de son côté, que c'est normal que les gens fonctionnent pas comme moi. Surtout au vu de la pensée que je vous partage aujourd'hui, c'est que vraiment je suis dans quelque chose qui est, alors je dirais pas extrême quand même, mais je suis dans quelque chose qui est trop, alors qu'il y a des gens, quand ils sont dans le pas assez, j'arrive pas trop à me mettre à leur place parce que je suis vraiment en décalage avec eux en fait. Encore une fois, un petit exemple personnel. Quand j'étais en études supérieures en deuxième année de master plutôt, à la fin de cette année-là, on nous demandait de rendre un dossier qui était propre à chacun, ou alors tu pouvais avoir le choix de le faire en groupe et plutôt conseillé en duo maximum. Ce dossier était à rendre à une deadline en particulier, bien sûr, et après, il y avait un oral à préparer. De mon côté, je n'arrivais pas à comprendre les gens qui galéraient à se lancer dans ce projet. Étant donné que c'est quelque chose qui était personnel et que du coup était choisi, donc en plus, il découle de toi et de ta propre pensée et de tes propres envies et besoins, ça me semblait un peu obscur, vraiment, hein, que les gens n'arrivent pas à bosser sur ce projet ou soient inspirés par celui-ci
n'arrive pas à y passer du temps. Rien que le fait de réfléchir à un business plan, je sais pas, au modèle économique, c'était vraiment aberrant pour moi parce que j'étais là, mais c'est la première fois. En tout cas, pour moi, c'était une des premières fois qu'on me donnait la possibilité de créer de A à Z quelque chose qui était très personnel et qui me plaisait à moi et qui, en plus, allait me servir. Parce que clairement, le but, c'était que ça découle d'un besoin, hein, cette création. Et je ne comprenais pas comment les gens n'arrivaient pas à s'investir dans le truc, quoi. Alors que l'objectif, c'était de réussir ton examen final de ton année et de partager qui tu étais, quoi. Alors je sais pas si c'est mon esprit un peu créatif qui a été un peu challengé dans ce type de moment et de projet, mais de mon côté, j'arrivais facilement à prendre le temps de réflexion, en tout cas à me dégager du temps pour ce projet-là, parce que l'objectif, il était clair, il était net, il y avait une date, il y avait des rendus particuliers, on avait, je crois, un cahier des charges, un dossier à rendre avec différents chapitres imposés. Donc c'était plutôt limpide en fait ce qu'il fallait donner à l'intérieur. Et le fait que plein de gens de ma classe galèrent à se lancer dedans, je sais pas si c'était le truc, le process scolaire qui les bloquait un peu. Mais de mon côté, c'était fluide non-stop. Alors, bien sûr, il y a des moments où tu dois faire des choix. Ça, c'était un peu plus compliqué. Mais comme on était encore encadré par des professeurs et des intervenants, c'était assez facile. Enfin, en tout cas, c'était assez facile. On te demandait de faire des choix, hein. C'est ce qui était demandé dans le projet, hein. Si tu veux que le truc soit viable, il fallait aller vers des business plans qui étaient plus raisonnables, des choses qui étaient viables, des choses concrètes. Et le but, c'était de répondre à des besoins, hein. Donc, si le projet, il tenait pas la route, il fallait revenir en arrière et peut-être changer d'idée. Et le fait qu'en fait, qu'on puisse me donner la possibilité de faire vivre une idée qui était propre à moi, qui pouvait découler de ma personnalité, de mes passions, de ce que j'aime dans la vie, pour moi, c'était logique, limpide, facile. Alors, je dis pas que c'était pas long, bien sûr, parce que c'était un travail, c'était un genre de mémoire, hein, bien sûr, hein. Donc c'était quelque chose qui était long, hein. Mais en fait, au niveau de l'investissement et du temps, c'était un truc que je kiffais faire. C'était un truc où j'avais vraiment envie de me donner à fond. J'étais investie dans le truc, j'aimais partager ce que je faisais. Et voilà, c'était un truc, quand je m'installais pour travailler dessus, ça me stimulait de ouf, quoi. Voilà. Et la conclusion, si je peux essayer de conclure, parce que là, ça va faire 50 minutes que je parle. Ça va être assez brouillon peut-être à vous écouter, entendre. J'espère que ça pourra peut-être vous aider à voir les choses différemment parce que pour le coup, je pense ne pas être la seule bien sûr à penser de cette façon, mais c'est vrai que le fait de prendre la problématique à contre-pied, vu que je suis dans un état d'esprit en ce moment qui est vraiment le fait de je n'arrive pas à fonctionner sans objectif. Peut-être que si vous, de l'autre côté, vous êtes dans la situation inverse au moment où vous sentez que vous avez besoin de vous challenger et que vous n'arrivez pas forcément à vous lancer dans des nouveaux projets et tout ça, peut-être que ça pourra vous donner cette vision des choses qui est pour le coup à l'inverse de votre façon de penser actuelle et que ça pourra peut-être vous décoincer quelque chose et vous aider à vous lancer dans un projet que vous gardiez peut-être dans un tiroir depuis quelques mois, depuis quelques années ou alors juste quelque chose où vous n'aviez pas assez de courage au moment où c'était peut-être trop compliqué pour vous ou alors en termes de temps aussi, il y a plein de gens qui sont bloqués par la temporalité, ils n'ont pas assez de temps à dédier à quelque chose et du coup ils le laissent longtemps de côté alors que c'est quelque chose qui leur brûle les lèvres, la langue, le cœur, tout ce que tu veux, mais ça t'anime de ouf et tu n'oses pas te lancer dedans. Moi j'ai toujours envie d'encourager tout le monde à se lancer dans tout et n'importe quoi. Il n'y a pas d'âge pour commencer la course à pied, il n'y a pas d'âge pour commencer à apprendre la trompette, il n'y a pas d'âge pour commencer à apprendre à dessiner. Si c'est quelque chose qui vous anime profondément et qui vous donne envie de vous donner du temps à vous challenger, à vous créer de l'espace mental pour y penser, que ça vous apporte du bonheur rien que d'y penser, c'est que clairement vous devez essayer à un moment de vous lancer dans ce projet. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir accepté le fait que des fois, ce soit un petit peu moins construit en termes de réflexion. On verra, moi, au niveau du montage, comment ça va se passer, si j'arrive à vous créer quelque chose d'assez fluide. En tout cas, j'y suis allée un peu en mode YOLO. Pour le coup, mon seul objectif de cet épisode, c'était de vous partager mes pensées et j'espère qu'il est rempli. Merci beaucoup d'être toujours plus à me suivre sur ce podcast. Et sur ce, c'était Morgane pour la Tête à l'envers podcast et je vous dis salut les petits potes.